me présente, c'est Samba Ndiaye, donc bénéficiaire du projet Discom. Donc j'ai fini ma licence en commerce et distribution. PA Discom benn filière bu bees la boo xamante ne Université Thiès en collaboration avec l'Université de Lille ñoo ko mettre en place ici au Sénégal parce que dañoo noté ne que actuellement au Sénégal grande distribution bi moo ngi màgg gis nañ fi Auchan EDK ngi nii moo ngi nii également y a Carrefour et cetera. Donc grande distribution bi màggee noonu alors que dans le public amul benn formation professionnelle pour cela donc en grande distribution noonu en général nit ñi dañuy former wu dans le tas dañuy liggéey voilà di amal expérience pour former wu mais filière bi nag day am opportunité étudiant bi muy former wu en même temps muy jàng day def loolu la ñu tuddee système alternance en général si pays tubaab bi lañ koy gën a gisee. léegi étudiant bi day am possibilité su jàngee quelques jours entreprise da koy permettre mu am de l'expérience su génnee mën a am assise bu ko permettre mu liggéey directement parce que Sénégal bi actuellement dañ daan noté ne étudiant bi day def parcours am ba pare doo ko commencé stage commencé découvrir entreprise dina ko tardé lu bëri ndax dina toog ay at yoo xamante ne de salaire yoo xamante ne da koy perdre parce que da ngay jàngaat te par rapport à l'alternance da ngay jàng en même temps ngay kii. waaw projet yi ñu def bëri na d'abord actuellement donc am na benn site bu nekkoon fii à l'université donc c'était vraiment abandonné PA Discom jël na initiative waa réhabiliter ko entièrement avec ses partenaires. Bon sur le plan professionnel également ñoo ngi aider étudiants yi pour ñu mën a am non seulement formation mais am ay xëy ndax formé te ñu bañ a am xëy amul importance donc PA Discom daal moo ngi gëstu yeneen entreprise di xool nu muy defee daal ba am collaboration boo xamante ne dina permettre que étudiant bi su génnee avant moo génne sax dina miin entreprise yi nga xam ne su génnee rek day commencer liggéey directement. Souvent par rapport aux femmes dañuy def inclusion lu ñu naan inclusion maanaam loo xam te projet genre dañoo seetlu ne que Sénégal projet yu bëri dañu si dugal jigéen ñi moo tax projet Discom bi nag daa mettre jigéen ñi au cœur moo tax ñu organiser des tables rondes des journées de formation et cetera. D'accord su journée tey dañoo ubbi stand sax pour vulgariser étudiants yu nekk ci yeneen filières yi ak élèves yoo xamante ne également invité nañ leen ci élèves yoo xamante ne amaguñ bac mais ñu leen may la possibilité nga xam ne suñu amee bac dañ am benn idée aperçu boo xamante ne dinañ ko am taxawaay boo xamante ne taxawaay bu am solo bu Discom di nekk di def nii ñoom ñu am ci aperçu nga xamante ne information bi dina passé waay. Le projet Discom, ça signifie distribution et commerce. C'est un projet de l'Université de Thiès qui est en collaboration avec l'Université de Lille. Donc, il a pour objectif de co-créer une filière en grande distribution au Sénégal, plus précisément à l'Université de Thiès. On est logé sur l'URFR CES, sciences économiques et sociales. Donc, on propose donc des formations de la licence 3 au doctorat. Donc pour la licence 3, pour être chez Discom, vous devez dans un premier temps valider vos licences 2. Donc, et vous pouvez intégrer donc, la licence 3 en commerce et distribution, en e-commerce également. Il y a également le master en e-commerce et commerce et distribution. Il y a également le master en recherche. Oui, effectivement, par rapport à la formation Discom, ils sont en coopération avec plusieurs entreprises de la place, entreprises de grande distribution. Là, par exemple, par rapport à la première promo, ils ont bénéficié même d'une insertion au niveau de Auchan Retail Sénégal. Donc, également, les cours se font en alternance. Ça, par rapport à cette journée, c'est juste une information par rapport à cette filière parce qu'il offre beaucoup d'avantages aux étudiants, mais malheureusement, il n'est pas encore bien connu parce qu'on vient de démarrer il y a 2 ans. Donc là, on a sorti nos premiers promos. Donc les masters également sont en cours. Donc aujourd'hui, on est là pour vraiment vulgariser qu'est-ce qu'on fait, les collaborations également. Et actuellement, après la réussite de la première promo en licence 3, nous avons même d'autres accompagnements. Dans un premier temps, il y avait la 3FFT qui avait même décidé de payer l'essentiel des paiements pour la première promo. Donc, vu la réussite de la première promo, ADPM est venu aujourd'hui pour accompagner en tout cas Discom.
pour vraiment que les étudiants aient davantage donc, des lieux de stage. Puis il a promis également, l'ADP nous a promis des insertions, également un financement par rapport à ce projet. Discom également se veut être inclusif, donc là actuellement on propose également par rapport au genre, donc il y a ce qu'on appelle la stratégie genre qu'on déploie pour favoriser également donc, la participation de la femme sur l'ensemble des activités. C'est dans ce sens même qu'on a organisé des journées par rapport aux femmes. Tout d'abord damay magnifier travail bi nga xamné vraiment recteur yi ak ñu ci japp nañ ci combat bi. En tout cas ça va nous permettre ñëpp xamné aussi l'importance yi nga xamné moy différents filières yi fi né ainsi que le tourisme comme domaine bi ma nekk. Tourisme nak da nek secteur bo xamné dafa transversal. Peut-être nak il y a l'opinion publique bo xamné dañ ci am benn gis-gis bu négatif à travers le tourisme parce que so waxé tourisme dañuy yaakaar né voilà quelque chose de lo xamné c'est négatif alors que nekul lolu parce que la population ne connaît pas le tourisme. Tourisme nak dafa bari ay secteur te aussi c'est transversal ndax dafa laal domaine yépp laal na domaine culture laal na domaine hôtellerie restauration l'hébergement tout ça. Et aussi, le tourisme doit varier à un domaine. Il y a le tourisme culturel, le tourisme religieux. Comme par exemple, si on prend l'exemple Touba, on faut développer le tourisme religieux. On a aussi le tourisme écosystème, comme l'environnement, comme ça de métiers de cascade de faire le non. Avec réservoir de Bandia, voilà les parcs de Nyokolokoba ainsi de suite. So ñëwé aussi ci culture bi so démé ay Casamance da nga fa trouver li nga xam moy les différentes cultures. Il y a culture Jolaay so ñëwé fi di nga gis les cultures sérères ainsi que les cultures de comment dirais-je poli ainsi de suite. Tourisme nak secteur la bo xamni amna ay débouchés. Vraiment c'est un secteur important, très important même. Parce que dafa laal domaine yëpp comme ni ma ko waxee léegi te soo ci génnee ça va te permettre d'avoir une vision claire boo xam ne monde bi di nga ci mën a bénéficier ci domaine yu bëri. waaye effectivement suñu sañoon nag étudiants yi ak ñi nga xam ne ñëw nañ fi les chercheurs yi nga xam ne xamuñ domaine tourisme bi ñu xam important tourisme bi lan lay pêche Sénégal ndax soo xoolee ci économie du Sénégal le tourisme mooy deuxième secteur avant la pêche. D'un secteur économique avant la pêche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont développé à travers le tourisme. Peut-être que guide le tourisme pour nous développer, comme les autres pays, comme la France, comme le Maroc, le tourisme a développé. Mais ce qui nous manque, moi, il y a manque de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Même si vous avez moi, les gens qui ont une place pour légal tourisme, il n'a pas les compétences. Alors qu'il y a des étudiants, des jeunes qui ont capacité, ils ont les compétences de développer le tourisme à vis-à-vis du Sénégal, mais ils ont des cër boobu mieux vaut dem dañuy jël li nga xam ne peut-être comprendre le secteur bi ñu teg leen secteur bi te fan yi ñoo ngi étudier li nga xam ne mooy plan du président de la République, l'agenda de la transformation du tourisme au Sénégal. Le programme a une importance là parce que va diviser le Sénégal en 8 pôles, comme pôle nord, pôle centre, pôle sud, pôle Louga Diourbel comme le tourisme religieux et pôle Thiès comme le balnéaire. Balnéaire bi nag moom la gars yi gën a xam parce que moom lañ jëlee à l'étranger avec le président Senghor. Mais aussi am na tourisme culturel aussi bi nga xam ne c'est le pôle centre comme ay Ziguinchor et autres. Le pôle centre en fait. Voilà, le meilleur c'est mbokk étudiants yi ñi nga xam ne surtout ils sont dans le domaine du tourisme devenus heureux de soi aussi. Ils sont dans la meilleure filière de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Parce que si on dit sciences économiques et sociales, son première filière c'est le tourisme. Ñun ñoo fi gérer lépp li nga xam ne voilà peut-être on peut dire les voyages parce qu'on si parle du tourisme on parle du voyage. Et le tourisme aussi, nous avons une filière sans le tourisme. Il y a des filières comme LAC et Léa, nous avons aussi des paraissent licence, rejoindre nous du master pour le tourisme. Ça veut dire que le tourisme c'est très important. C'est Amine Baketal, je suis étudiante en master sciences des données au niveau de l'université Iba Der Thiam de Thiès. On est là pour représenter la filière management informatisé des organisations. Donc, management informatisé, c'est la gestion et l'informatique. Donc, on a gestion des entreprises. Donc, la filière a été créée depuis 2006-2007 pour répondre aux défis des entreprises, pour les aider dans la transformation digitale de leurs entreprises. Donc, d'aider pour la gestion et l'informatique des entreprises. Donc,
la filière management informatisé des organisations day permettre que étudiants yi ñu mën di gérer di gérer au niveau des administrations parce que fii boo xoolee au niveau de l'université personnelle la plupart ce sont des étudiants de l'université de la filière management informatisé des organisations donc da leen permettre ñuy gérer donc dañ ko juste dane woon dafa nekkoon filière management management des organisations donc vu que on est dans la digitalisation ñu yokk ci informatisé donc pour permettre de gérer mais dans les domaines de l'informatique. Man maa ngi tudd Amadou Thiam, je suis un étudiant en lettres, arts et civilisation de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Voilà, comme vous me posez la question, on est ici à l'université. Nous voyons aussi il y a chaque filière a son chose à dire parce que l'UFSS est une sciences économiques et sociales est très large parce qu'il englobe 7 filières. Donc chaque filière a des représentants. Moi personnellement, je suis parti parmi les représentants de lettres, arts et civilisation. Voilà, donc je suis là aujourd'hui pour expliquer l'importance de notre filière, quels sont les débouchés et pourquoi on mise cette filière dans cette université. Oui, bon, nous savons très bien que notre filière est transversale parce que quand on dit lettres, arts et civilisation, ça englobe trois mots, je peux dire trois mots très importants. Parce que quand on dit lettres, ça nous focalise à des langues. Comme nous apprenons le Wolof, nous apprenons le français, la littérature orale africaine. Par rapport à l'art, nous faisons la musique, le cinéma, nous faisons aussi la pratique de danse. Quand on dit pratique de danse, ça nous permet, je m'appuie un peu sur ce mot, pratique de danse, parce que ça nous permet de comprendre la diversité de danses qui sont dans l'Afrique, je peux dire. Parce qu'on apprend beaucoup de danses, comme par rapport aux ethnies, les Mandingues, les Wolofs, les Lébou et tout ça. Ça fait partie, voilà, ça fait partie de la diversité culturelle, je peux dire même, parce que chaque peuple a son culture. Et chaque danse aussi a sa propre culture. Parce qu'à travers les danses ne savent pas qu'à travers les danses, il y a des communications. Parce que chaque danse, dans chaque ethnie, chaque danse signifie quelque chose. Mais si tu n'apprends pas ça, si on ne peut pas t'expliquer comment cette danse signifie, comment il signifie, ça sera un problème de le comprendre. Parce que tu vois les gens dansent, mais tu penses qu'ils dansent seulement. Alors que dans cette danse, à travers cette danse, il y a des mots à dire. Voilà. Donc par rapport à la civilisation, on nous apprend nos civilisations comme nos cultures, comment vivaient nos ancêtres, la littérature orale africaine, les littératures françaises, tout ça, ça fait partie voilà, de nos civilisations. Et quand on dit souvent, il faut que tu te connaisses d'abord pour qu'on te respecte. Il faut que tu te connaisses d'abord pour qu'on te donne de l'importance. Mais si tu ne te connais pas, on ne peut pas te respecter. Donc c'est important de nous apprendre qui nous sommes. Voilà. Il est important de savoir qui tu es. Parce qu'on dit souvent que Olof Ndiaye wax naan nit day xam boppam donc soo bëggee ñu respecté la wala boo bëggee ñu jox la cër bi nga moom yow da ngay xam ki nga doon ba pare donc c'est bien beau ñu jàngal ñun voilà comment vivaient nos ancêtres comment parlaient nos ancêtres comme par exemple la littérature orale parce qu'auparavant il n'y avait pas d'écriture. Hier on allait faire une visite au niveau de la mausolée du Kocc Barma, on a trouvé un vieillard là-bas, il nous a expliqué les paroles de Kocc. Comment Kocc vivait, comment il parlait, tout ça sont des choses qui sont très 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 importantes. La filière bi bokk na ci filière yu am importance ci UFSS parce que tey jii nii mënoo tudd benn filière wala ñaar filière te boole woo ci LAC mooy lettres, arts et civilisation parce que dafa nekk filière bi nga xamante ni nii dafay jàngal étudiants yi lu bëri ci àdduna. Je pense que c'est un privilège bi nga xamante ni dina permettre nit ki mu mën a xam bu baax nan lay taxawee société bi wala bu jugee ci dëkkam dem beneen dëkk dina xam bu baax exactement moom bu demee foofu noonu nan la war a mën a toogee. Donc comme li ma la wax en grosso modo lettres, arts et civilisation bokk na ci filière yu ëpp njëriñ ci UFSS. Je voudrais d'abord, Madame la maîtresse de cérémonie, saisir votre tribune pour vous retourner les remerciements. Mais remercier toute la population de Thiès qui m'ont accompagné vers cette exaltante mission de l'organisation du 4 avril. Certes, j'ai assuré le lead, mais vous avez assuré le link qui nous a permis d'aboutir à ce résultat.
Ça n'a pas été facile, mais dès le départ, je savais que Thiès ne pouvait pas être en retard sur les défis de l'heure. Thiès, comme je l'ai dit tout le temps, c'est le réceptacle du Sénégal. Pour moi, Thiès, c'est la capitale de la redistribution de l'économie sénégalaise. Thiès, c'est la centralité et la connectivité. Je n'avais aucun doute que la réussite serait de notre côté parce que l'engagement était un engagement collectif et positif. Les gens ont accompagné par tous les moyens, mais surtout par les prières qui venaient de partout. Et c'est cette fusion entre les populations de Thiès qui nous ont permis de réaliser d'excellents résultats. Encore une fois, Gatché Ngalama wa Thiès. Monsieur le professeur de l'UFR-CES, ma présence aujourd'hui ici ne se résume pas seulement en un simple devoir régalien. Je me présente ici avec vous pour célébrer l'excellence, comme vous l'avez dit, mais aussi partager avec vous ces moments de bonheur, parce que toute transmission de connaissances est un moment de bonheur et d'exaltation. Je voudrais vous féliciter, vous et tous les initiateurs de ce master commande publique, vous, professeur Thiam, le directeur général de l'ARCOP, M. Djité, Dr Djité, le directeur de l'ARD, Dr Faye. Vous avez été très inspirés pour dire qu'effectivement, nos gestionnaires ne doivent pas transiter entre Dakar et Saint-Louis pour se préparer à la commande publique. Et vous avez compris qu'il y avait matière à mettre en place ce dispositif pour renforcer les capacités de nos auditeurs, de nos acteurs, mais aussi de notre personnel. Et je vous dis que parmi les auditeurs de cette commande publique, il y a un agent de la gouvernance de Thiès. C'est pour vous dire l'importance que nous plaçons à cette connaissance. C'est des initiateurs qui sont assoiffés de connaissances et de savoir, je le dis tout le temps, ces trois. Je me souviens parce que quand on a lancé l'agenda national de transformation, tous les gouverneurs étaient sur place. Parmi toutes les présentations, il y a une présentation qui m'a retenu. Et quand je suis revenu à Thiès, la première discussion que j'ai eue avec Dr Omar Faye de l'ARD, c'était lui dire qu'il y a une présentation qui a attiré mon attention. C'était la présentation du Dr Djité de l'ARCOP. Je ne savais pas, je ne connaissais pas Dr Djité. Mais c'est là qu'il m'a dit que, pourtant, Dr Djité est de Thiès. Mais je lui ai répondu en disant que ça ne m'étonne pas parce que Thiès est synonyme d'excellence. Et c'est là où j'ai dit qu'on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et quand on a ce réceptacle de connaissances et de matières grises sur ce présidium, on ne pouvait pas ne pas mettre en place ce dispositif de master en commande publique. C'était une demande nationale, une demande populaire, et vous l'avez accompli. Félicitations. Mais vous avez dit célébrer l'excellence. C'est là où se trouve la difficulté par rapport aux récipiendaires que vous êtes. L'excellence, c'est ici où tout commence. Les grands penseurs disent que le chemin de l'excellence, c'est la discipline. Et Albert Einstein vous dit, je le cite, « N'essayez pas d'être des hommes de succès, soyez des hommes de valeur. » Homme de succès, homme de valeur, parce que c'est à partir des valeurs que la connaissance peut être traduite en actes concrets et productifs. Aujourd'hui, on célèbre l'excellence. Ne vous arrêtez pas en vous disant que nous sommes excellents, parce que tout commence aujourd'hui. L'excellence, ce n'est qu'un parchemin. Ce n'est pas pour rien que dans la langue, on dit parchemin. C'est parce que vous n'avez pas encore le chemin. Vous avez la moitié du chemin. Et la moitié du chemin, c'est le commencement à partir du diplôme que vous détenez. Parce qu'à partir de la théorie, vous avez construit une vie à partir d'une pratique de terrain. Ce master est un master extrêmement important pour l'ARCOP et pour le système de gestion de la commande publique au Sénégal. D'abord de par son orientation. C'est commande publique et finances publiques. Et c'est là une articulation presque naturelle. Parce que la commande publique, c'est des procédures qui permettent à l'État de commander et derrière, il faut payer. Et quand on paye, c'est là où les finances publiques sont mobilisées. Donc c'est un master qui, dans sa conception, est bien pensé
parce que assis sur une articulation presque évidente entre les procédures et les paiements qui sont effectués par l'État. Donc ce master est destiné aux jeunes Sénégalais qui veulent rester sur les questions de procédure de la commande publique. Donc c'est l'un des masters qui nous vaut aujourd'hui le plus de satisfaction. Il faut rappeler que l'ARCOP a plusieurs masters en partenariat avec les différentes universités au Sénégal. Celui-là est le dernier, mais c'est celui qui nous donne le plus de satisfaction en termes de respect des délais, en termes de qualité des enseignements et en termes également du format qui a été utilisé. Parce qu'il faut le rappeler, ici c'est un master qui est fait en ligne et ça crée de la flexibilité pour les cadres de l'administration qui veulent se spécialiser sur les questions de commande publique. Il faut faire le travail de bureau et en rentrant certainement de rentrer dans sa voiture, le temps d'arriver à la maison, de suivre tranquillement un cours. C'est là la flexibilité et qui à mon avis fait partie des arguments dont ce master-là peut se prévaloir en termes de qualité, en termes de public, en termes de cible. Donc c'est aujourd'hui maintenant, nous sommes réunis ensemble pour célébrer les 2 premières promotions. Qui sont au nombre de combien? La première était autour de 114, la deuxième 107. Donc vous voyez un peu, c'est des masters qui, de par leur nombre, sont très bien fréquentés. C'est un master qui est très bien fréquenté. C'est rare de voir des masters avec 100 et quelques auditeurs. Voilà, ça suffit pour renseigner sur la qualité, sur l'intérêt qui est porté par les acteurs sur ce master particulier. Donc nous célébrons ces 2 promotions en présence du gouverneur, en présence des autorités académiques, en présence également des autorités municipales, donc en présence de toute la région de Thiès. Et nous, à l'ARCOP, on s'est fait le devoir de venir assister pour marquer notre attachement à ce master, pour marquer également l'intérêt que nous portons à ce master et du rôle qu'il joue dans l'objectif de doter notre système de spécialistes suffisamment formés pour porter les projets et garantir l'efficacité dans l'action d'investissement de l'État. waaw tënk bi nag li may wax rek mooy damay d'abord boo leen ma ko permettre ma remercier suñu partenaires yi ñu taxawandool fii parce que li ñuy fête tey benn master la boo xam ni dafa jëm ci wàllu commande publique bu ñu ko waxee mooy yoon yi état bi tëral pour defar ay hôpital defar ay tali jënd ay jumtuwaay pour administration man cee dox loolu mooy commande publique loolu nag boo ko bëggee def foog ki koy def ñu former ko jàngal ko former ko loolu moo taxoon ARCOP ànd ak université bu Thiès professeur Thiam représenté ko fii ñu koy sant di ko gërëm ànd ak ARD bu Thiès docteur Faye représenté ko fii ñu àndandoo ñun ñett boole suñu doole boole suñuy xam-xam ba tënk benn master boo xam ne jafe na pour nga gis ko Sénégal parce que du master commande publique rek master commande publique la bu ànd ak finance publique donc master la boo xam ne day tax ka ñuy jàngal mu xam naka lay waajalee projet état bi ba bu ñu koy fay tamit du am benn jafe-jafe loolu moo tax finance publique bi am ci solo loolu ñu boole nag tax na master bi mu nekk master boo xam ni élèves ñi ko bëgg dafa bari groupe yi ñuy am sax day nekk ci nombre boo xam ne day jafe na nga pour nga gis master bu egg foofu groupe yoo xam ne dañuy dépasser téeméer loolu jafe na pour nga gis master bu am ci nombre boobu master généralement ay 30 50 et cetera maximum mais master bi dañuy sax arrêté liste bi loolu li muy tekki rek mooy master bi ci niñ ko tëggee am na solo yitteel na ñëpp master bi tamit ñi koy doxal muy professeurs yi ay professeurs yu ñu ràññee la kenn ku nekk ci domaine bi nga nekk muy ay professeurs d'université àndandoog ay spécialistes maanaam ay praticiens commande publique yoo xam ni am nañ expérience bu yaatu ci commande publique ba tax na liñ ci jël rek ci enseignement mooy ñu ngi jàppale état bi parce que loolu moo am solo au-delà de tout ça c'est quoi la finalité. li am solo mooy ñu ngi former ay xale yoo xam ni heure bu état war a duggatee ci ay contrat pour defar ay taleeg wala leneen dina am ñoo xam ne dañ ko mën a saytu te na mu ware doxal ko ca na mu ware ba état bi li mu ci bëgg mu mën ko ci am loolu mooy am solo donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp gouverneur mu ngi fi woon professeur d'université ñu ngi fi woon maire yi ñu ngi fi woon ñëpp fekk nañ ko donc ñu ngi leen sant di leen gërëm. Professeur Ibrahima Thiam, je suis le directeur de l'UFR Sciences économiques et sociales de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Oui, c'est une belle cérémonie de l'excellence couplée à une journée porte ouverte de l'université Iba Der Thiam de Thiès. On a eu le plaisir d'avoir monsieur le gouverneur qui nous a honoré de sa présence. Il y a aussi monsieur le recteur qui a été représenté par le vice-recteur professeur Ibrahima
Mbaye. Le ministre de l'Enseignement supérieur aussi est bien représenté par le directeur de l'Enseignement supérieur public. À côté, on a nos partenaires du master en commande publique, notamment le directeur de l'ARCOP, le docteur aussi Oumar Faye, directeur de l'ARD de Thiès, sans compter aussi la présence du ministre conseiller du président de la République, professeur El Hadj Mounirou Ndiaye. Donc c'est une belle fête pour les étudiants, pour célébrer l'excellence académique et surtout pour promouvoir le partenariat avec le monde socio-économique. Nous sommes globalement très satisfaits et nous espérons qu'à travers cette journée, que nous allons nouer d'autres partenariats avec le monde socio-professionnel au profit de nos étudiants. Au-delà des étudiants aussi, nous célébrons aussi le mérite de nos enseignants-chercheurs. Il faut le rappeler, la fête, on a un peu mis l'accent sur nos récipiendaires, les étudiants en particulier, mais également on profite de l'occasion pour célébrer le mérite, l'excellence académique à travers les enseignants-chercheurs, à la fois permanents et vacataires, mais également les membres du personnel administratif, technique et de service qui se sont distingués par leur professionnalisme durant toutes ces années. Oui, c'est plusieurs programmes, comme je l'ai dit. Il y a un volet important sur la commande publique et la gestion des finances publiques, mais au-delà, il y a d'autres filières, notamment en langue étrangère appliquée, où nous avons une filière en agroalimentaire, en commerce international. Nous avons aussi un master en banque, finance, assurance, avec des options en ingénierie financière, en banque, assurance. Nous avons une filière en tourisme et hôtellerie. Nous avons une filière en management informatisé des organisations, une filière en lettres, arts et civilisation, avec des licences et des masters. Donc c'est des formations très professionnalisantes avec le focus sur les métiers. Oui, ce soir se justifie déjà par rapport aux partenaires qu'on a, un partenaire stratégique. Le directeur est là, il vient de parler, le directeur de l'autorité de régulation de la commande publique, qui est un grand spécialiste des partenariats publics-privés. C'est également une manière de montrer qu'aujourd'hui, au-delà des marchés publics, de la maîtrise des marchés publics, il est important de mettre le focus sur le partenariat public-privé, qui est encore méconnu d'après l'expert Dr Djité, du grand public. Donc aujourd'hui, quand on parle de commande publique, il faut retenir qu'il y a à la fois le PPP, mais également les marchés publics. C'est pourquoi on a choisi ce thème-là. Moi, le docteur Oumar Faye, directeur de l'Agence régionale de développement de Thiès. nan nga jàngatee tàggat gi nga xam ne tàggat nañ ko ndaw yi mais tamit ci lan la leen mën a dimbali ëllëg. tey jii dañu fi daje woon fii ci université bu Thiès pour ñu feete excellence bi mooy xool ñi nga xam ne jàng nañ ba mu jeex am seen ay diplôme ñu mën a ànd ak ñoom jox leen say diplôme muy cérémonie bi nga xam ne université de Thiès particulièrement UFR sciences économiques sociales moo ko organisé avec l'ensemble de ses partenaires muy autorité de régulation de la commande publique ki nga xam ne moo ko jiite muy docteur Moustapha Djité muy agence régionale de développement de Thiès muy aussi le recteur de l'université de Thiès, le ministère de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ak aussi le ministre conseiller professeur Mounirou Ndiaye ñoom ñëpp ñu teewoon fi pour accompagner récipiendaires yi pour ñu mën a xam ne c'est important ñu jàng parce que jàng moo lay préparer pour ëllëg te ëllëg boobu nag parchemin yi ñu am tey ci la ñu war a sukkandiku pour defar seen ëllëg donc c'était un moment ñu toog pour consacrer ces récipiendaires mais aussi bés la aussi pour ñu mën a remercier encourager ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci corps enseignant bi muy les enseignants chercheurs muy le personnel administratif et technique et même de service muy ñëpp ñi nga xam ñu gravité autour du monde universitaire pour ñu wan leen ne excellence bi nga xam ne moom la ñu feete tey ñoom ñëpp dañ cee dugal seen loxo pour ñu mën a am réussite bi war. balaa ñuy wax développement local dafa laaj tàggatu tey tàggat gi day jóg jàppale ñooñu pour ëllëg ñu mën a demal seen bopp ci yenn bànqaas yi nga xam ne tàggat nañ leen ci. Absolument c'est que bu ñu nee développement local dañ ne financement bu ñu nee financement ne ressources suñ ne ressources publiques ressources publiques pour nga dépenser ko ñaari procédure ngay am soit dafay nekk partenariat privé soit muy marché public
donc day baax ñi nga xam ne ñoo utiliser ressources publiques ñu tàggat leen ci marché public tàggat leen ci partenariat public privé pour que ëllëg ñu mun a dépenser xaalis bi nga xam ne néew na mais am nañ ko de la manière la plus efficace et de la manière la plus efficiente. mel ne kon genre tàggatu yi day baax pour yombal xale yi ñu xam fu ñuy teg seen tànk balaa ñoo nekk ci marché de l'emploi. Absolument, je crois que ci leçon inaugurale bi ñu am tey et puis vraiment di encore remercier et féliciter le directeur général de l'ARCOP bu nga xam ne accepté na defuñu leçon inaugurale bi mu tëdd ci partenariat public privé mu nekk benn yoon bi nga xam ne yoon bu bees la comme ni professeur Ibrahima Thiam wax ñu bëri xamuñu ko mais ëllëg ci situation yi ci économie toll nga xam dafa ñu am rareté de ressources fondamentalement il faut ñu investiguer approche partenariat public donc il faut que ñi nga xam ne ñoom ñooy sub ëllëg gérer en fait le secteur public ñu mun a gën a xarañ ci domaine boobu je crois que tàggal bi ñu leen tàggal ci commande publique dina gën a tax lépp li nga xam dañ koy déroulé ci procédure de marché public pour que les procédures mu gën a am sérénité gën a am efficacité effectivement ñu mun ko réaliser dans les meilleures conditions.